Yo, j'espère que vous allez bien. On va se retrouver pour un deck particulier, le deck de Glory, un deck qui, sur le papier, n'a aucune win condition, hormis voler des cartes et espérer voler les bonnes cartes. Donc, sur le papier, quand on voit cet archétype-là, on pourrait se dire, c'est très limité. Parce que en soi, il y a quoi? Il y a une légendaire qui va nous permettre de voler des cartes, mais ça nécessite d'avoir d'abord ajouté les copies dans votre main, que l'adversaire ne les ait pas déjà jouées, et voilà, d'avoir cette carte et un vol de cartes. Tout simplement d'en avoir déjà volé et ensuite vous jouez les cartes. Il s'avère que j'ai joué deux fois contre ce deck avec Borpriest et les deux fois j'ai perdu. Alors que vraiment je me voyais dans un 80-20 pour ce match-up. Le deuxième coup j'ai perdu sur Théotard. Ça arrive, hein, mais il est arrivé sur 4 avec 40 cartes. Disons qu'avec 40 cartes, c'est peu probable qu'il y ait le Théotard. Donc dans des spots précis, quand t'es peur prise, tu vas pas tourner autour de Théotard parce que t'as la lecture qui y est pas. Et l'autre paramètre, ça a été Najak. Ouais, j'ai même perdu 3 fois dans le match-up. Najak. Donc j'ai accepté de pas tourner autour parce que dès que 40 cartes, encore une fois, sinon on est trop lent et on peut se faire Théotard. Donc voilà, c'est le truc qui est compliqué contre ce deck, c'est de jouer autour de Théotard et Najak. Parce que tous les deux arrivent tour 4. Et si on continue, il y aura Mutanus. Donc il faudra jouer les cochons. Donc voilà, paramètres compliqués et une autre partie a été perdue à cause de cette carte et une amulette qui avait été volée et donc jouée en ayant justement réinvoqué Najak, parce que sinon tu peux pas juste réinvoquer l'amulette et du coup tu ne peux pas voler l'amulette d'un prêtre cochon. Et vu que c'est le seul râle d'agonie du deck, il faut exactement avoir joué le Najak ou n'importe quel râle d'agonie. Donc la carte clé pour vraiment voler des cartes comme Denatrius, comme n'importe quoi. Après, Denatrius c'est compliqué parce qu'il faut jouer 7 cartes, plus Denatrius qui coûte potentiellement 10. Ça voudrait dire qu'on le vole à un DH qui aurait réduit Denatrius. C'est un spot très complexe, mais hormis ce spot, ça va être compliqué de voler Denatrius. Par contre, vous voulez voler des cartes, d'autres cartes, tout simplement, vous allez voler grâce à Identity Thief, Timurlock Holmes. On a le T1 qui va être là pour voler des cartes. Ça va être là pour réduire le coût des cartes volées. Là, par contre, ça devient intéressant si vous en avez deux. Si vous êtes sous Bran, Bran réduisez le coût de vos cartes. Du coup, vous pouvez réduire encore le coût de Denatrius, par exemple, et ensuite le voler grâce au légendaire Envy. On a Théotard pour voler une carte. Et je crois que c'est le tour. Euh, ouais, c'est ça. Ça doit être le tour. On a pas mal de pioches. On a les deux gifts. On a les cathédrales qui sont beaucoup de pioches également. On a Frave qui a du cycle. Les silences qui peuvent s'échanger. School Teacher qui peut générer de la pioche. Scorpit qui peut générer de la pioche, générer de la découverte. Découverte de cartes adverses. Notamment ce sera 3. On a pas mal d'AOE, notamment l'AOE à 8, l'AOE à 5, Xyrella, les deux mots de l'ombre ruine. Donc pour ce qui est voleur, vous allez bien les détruire. Tous les decks qui jouent des serviteurs assez big, vous allez bien les détruire, on va dire. Donc c'est un deck assez insane en termes de stats. Je vais vous montrer les stats de Tic Tac. Tic Tac qui a eu tout simplement 46 de stats jusqu'au top 4 légende. Bunny Hopper a fait top 1 légende avec la liste. Et d'après ce qu'il a l'air de nous dire, c'est que la plupart des games qu'il a perdu ont été des games qu'il a fraude. Donc il a perdu parce qu'il a fait des erreurs. Ça veut dire qu'on se rapproche là d'un deck très riche en decision making et en power level. Très très riche en power level. Sûrement le nouveau futur tier S, un futur deck au toit du monde. J'ai vu Gabi le jouer, Bunny Hopper le joue pas mal, Mithy le joue pas mal, Tic Tac le joue pas mal, il est proche d'être top 1 avec. Donc on a sûrement une pépite, donc on va s'intéresser avec le deck et on va se retrouver en game. Donc je vais vous montrer une game côté board priest. Dans l'idée c'est que vous allez voir à quel point c'est compliqué, on est quasiment sûr que c'est le deck qui va nous voler des cartes. Vous allez voir à quel point c'est compliqué de jouer autour de tout. Donc ça va être... il va y avoir juste cette game hein, sur le board priest. Le reste des games sera sur le nouveau deck. L'idée c'est vraiment de voir comment quand on est un deck combo on peut contrer ce deck. Donc c'est de vous montrer un peu son counter s'il en a un. Comment on joue autour de Naja, comment autour de Théotard. Tourner autour de Théotard. Très souvent on va plus respecter Naja que Théotard. C'est-à-dire les amulettes on peut les trade, les cochons on les garde en main.
Et on a Pyrocléric Gift. Donc on pourrait être très rapide. Et il a récupéré une amulette. Est-ce que c'était avec le T1 ou c'est joué juste dans le deck? On va check, mais il y a un grand monde où c'est juste joué dans le deck. Non, c'est pas joué dans le deck, donc ça doit être une autre version. Je vois pas quelle autre version ça peut être. Je pense que c'est peut-être un hybride. On va Illuminate ici. On pourrait pique l'amulette. Est-ce qu'à un moment on prend Thrive pour Zone Maiden? Je pense pas. Est-ce qu'on reste à 24 PV? Je pense que oui. On fait ça, comme ça on va Handmaiden into Handmaiden. Mais ouais, pour ce qui est du deck, 40 cartes, il est très cher. Il est très cher, donc ça risque d'être un craft assez safe dans la mesure où il peut quasiment tout battre. Pour ce qui est des mauvais match-up, j'aurais plutôt tendance à tirer des decks comme Druid d'alignement, enfin des decks peu croisés au final. On va piocher, on va trade l'amulette. Et on va attendre. Prochain tour, on va partir en Pyro-Cleric Gift. On va piocher le maximum des cartes qu'on peut. On aura 9 cartes en main. 8, 7, 6, 5. Parfait, du coup on peut piocher 5, 6. On va prendre quoi? Thrive. Allez. Il va nous falloir une carte à balancer. Le pyro. Enfin, le bord aurait été une bonne draw. On l'a pas eu. On trade ça pour ne pas le piocher. C'est risqué. Derrière, il faudrait qu'on fasse ça et qu'on découvre Desperate Player. Ou sinon, on fait juste ça. Ça va aussi. Du coup, on accepte de pas respecter Théotard ici. Donc, ce qui est pertinent, c'est que c'est du coup une liste différente. Pourquoi? Parce qu'il y a l'amulette à 3. Il y a l'amulette à 3. Ok, Identity Fifth. C'est chiant s'il nous vole l'amulette, parce que du coup, il a juste à avoir la légendaire. Mais ça implique qu'il ait la légendaire, en fait. Yolardon, et oui, ça va mieux. Ça va mieux, merci. Il va jouer un cochon, ce qui veut dire qu'il va pouvoir... Il va pouvoir jouer l'amulette si un serviteur avec Ral d'Agonie meurt. On va peut-être faire en sorte qu'il ne meure pas, ce cochon. Faisons ceci, ceci et ceci. Vu qu'on a une amulette à 0, et vu qu'on n'a pas encore tué son cochon, il faudrait qu'il tue son cochon et qu'il puisse jouer l'amulette, la légendaire. En fait, c'est pour ça que c'est clé ici de pas tuer le cochon. De pas faire de Xyrella, par exemple. C'est vraiment tourner autour de l'amulette A3 qui réinvoquerait... qui lui donnerait une cible à réinvoquer sur l'amulette A3. Qui nous ferait perdre instant la game. Parce que je crois que l'amulette vient de notre deck. Enfin, j'arrive pas à savoir. Ok. En tous les cas, ouais, ils nous en a volé. Ok, joue un package de draw, enfin de Ral d'Agonie en tout cas. Et ici, je pense qu'on va partir. Il nous faut le Monombre Dévore. On l'a eu. Hop. On va faire ça. On va faire ça. Quoique. Bon, ça serait tout pioché maintenant.
On allait Overdraw, je crois. Non, pas. Je me suis fait avoir par le tracker, j'ai cru qu'on était à cette carte. Ok, on a assez d'HP, on est bien. On refresh bien, je joue bien celle-là en premier, ensuite ça, face. On a réussi à gagner le match-up. Je pense qu'on est bien devant dans le match-up, et voilà. Au moins, ça vous donne un premier aperçu de comment jouer autour. Là, c'était un spot très intéressant de justement tourner autour de la légendaire A4. Maintenant, on va se retrouver avec le deck. Donc voilà pour notre première game. Et qu'est-ce qu'on va garder? On va garder Scorpion et Conjureur. Ce sont des bonnes cartes à avoir en early. Identity Fifth est également une très bonne carte. La légendaire A3, j'aime beaucoup la garder. Tout simplement parce qu'elle est clé pour jouer des cartes deck. Bien sûr, vous pouvez vous la faire Théotard, mais c'est mieux que de ne jamais l'avoir. Et au pire, si vous avez plein de cartes en main, c'est pas garanti qu'il y ait Théotard. On s'attend souvent à prêt de combo. L'avantage du Monlombril, c'est que ça va détruire prêt de combo. Littéralement. Illuminate. Soit c'est un prêt de cochon, soit c'est un prêt de combo. Mais Noriwi, ça a beaucoup joué le prêt de combo. On n'a pas de raison d'attendre peut-être pour jouer ça. Ouh, Najak, pareil, peut être excellent. La Lighted Burn, j'aime beaucoup pour tuer un gros serviteur. Ça me va. Bran me paraît trop greedy. On va le taper jusqu'à ne pas le descendre en dessous de 27 PV pour la draw supplémentaire sur Gift. Est-ce qu'on a envie d'Identity Theft? On va prendre l'info des cartes qu'il a en main. En Maiden est sûrement plus intéressante. Five in the Shadow pour justement aller chercher. On regarde, il a combien de Maiden? Il est à 2 left. Donc ça c'est intéressant pour aller chercher Maud Ruin potentiellement. On voit qu'entre Najak et ça, on a des moyens de. On peut tenter de découvrir un silence à 1 pour silence le Najak, et du coup on vole juste une créature sans que l'adversaire puisse la reprendre. Good luck for the climb. Thanks, Keep It Rush. Ok, est-ce qu'il a un autre sort à 0 pour piocher grâce à un Maiden? Il lui manque un sort là. Mais ouais, ce deck, il faut l'avoir joué ou vraiment avoir évalué son potentiel pour se rendre compte d'à quel point il est fort. En fait, quand on y pense, Predcat gagnait pas mal de match-up, mais en soi, Predcat était lent. Est-ce qu'on a envie de tuer sa créature? Je pense que oui. On va voir un Maiden ici et tenter de découvrir Ruin. Ouais, on a déjà un silence. On va plutôt prioriser Gift ici avec Xyrella. Réduit les coûts des cartes copiées dans votre main de 2. Donc là, on voit qu'on va pouvoir avoir des tours de tempo forts si on voit le plus de cartes. Est-ce qu'il veut partir maintenant? On dirait. Hein. Hein, t'as le code sur l'écran. Hop. Mais ouais, ce deck a vraiment la capacité de battre beaucoup de choses. C'est comme Quest Priest, sauf que très souvent on gagne pas jusqu'à la quest avec le Quest Priest. Et là on peut voler vraiment des cartes clés. C'est-à-dire on est proactif, on vole les cartes à l'adversaire. Et en soi ça doit être très fort. On se rappelle comme Illucia était forte comme carte. Donc le paramètre voler des cartes, voler la main, voler les win conditions adverses, ça suffit à gagner. Il peut nous voler des cartes chiantes, peut-être comme Najak. Ok. Est-ce qu'on silence pour surjeu?
pense. Je crois qu'il n'y a rien d'adieu dans notre main. Il y avait Landmaiden et Five qu'on a joué, donc ça sert absolument à rien. Hormis Infuse me sert à ça. Ça ne sert pas directement à rien, mais on préfère Starpeak du coup. Mode Lombrine, on va silence et trade ça qui a le plus d'attaque. Il a déjà utilisé un bless. Donc c'est pas garanti qu'il ait le deuxième. Pour l'instant, on va avoir deux cartes qui peuvent remove tout le board, donc Théotard nous fait absolument pas peur. Est-ce qu'une carte échangée est considérée comme une carte copiée en main? Je ne pense pas. Il n'y a clairement pas ça dans le texte. Donc ce serait pas logique. Il a volé un gift pour piocher. Mais ouais, on a un full clear prochain tour, et la question c'est comment l'adversaire gagne maintenant. Eh bien, c'est proche de 0% de chance de gagner. Ouais, donc vu qu'il y a beaucoup de combos prises, beaucoup de naga prises, ces match-ups vont être plutôt très bons. Et c'est pour ça qu'on a des tech cards pour tuer les gros serviteurs. Minislash jouait aussi beaucoup combo priest. Si c'est le cas, on va garder Molombrune. Et on va tout garder en fait ici. Parce que la main est juste bonne. Molombrune est la carte clé contre prêt de combo. S'il fait le sort à 3 Identity 50, il va prendre l'info qu'on l'a en main. Donc il risque de moins all-in. Donc on sait que lui c'est pas un deck 40 cartes, c'est très certainement le combo priest. Et on a la carte clé. C'est-à-dire que si on fait ça prochain tour, on lui vole cette carte. Si elle est dans sa main, on lui vole. Si elle est dans son deck, on lui vole. S'il y en a une dans son deck, dans sa main, c'est random. Là, ça va pas être random en l'occurrence, vu que ça dit ça copie une carte dans le deck adverse. Donc ça copierait le sort à 0 dans le deck. Est-ce qu'il y a un moment où on fait ça? On veut pas lui donner après à l'adversaire. Je pense qu'on doit juste prendre ce sort pour pas le donner à l'adversaire. Parce que faut pas oublier qu'il peut copier une carte de notre main. Là, les cartes sont nulles à copier. Mais heureusement que je crois qu'elle est une carte gratuite. Je suis quasiment sûr même. Donc on espère qu'il n'ait pas eu l'info qu'on avait Modelant Ruine en main. Le fait de ne pas avoir l'info, ça veut dire qu'il va très souvent all-in. Est-ce qu'on a un intérêt à lui voler ses cartes maintenant? Est-ce qu'on aura plus de value de toute façon? Si elles sont en main, autant lui voler. Après, on sait qu'elles sont dans le deck. Je pense pas que c'est pertinent. Lui, c'est un Skull Teacher de notre deck. Ok. Il balance la pièce. Ok, Switchero. C'est très lent pour l'instant. On va garder la toxicité. On va pas le proc, on le laisse à 27 PV. Bless, c'est une overdraw, ok, parce que ça peut empêcher des létales.
Dommage, c'était une de mes peurs aussi qu'il avait cette carte. Après, ouais, il a juste fait ça pour patienter, hein. On va juste attendre nous aussi. Donc il doit pas avoir la... Il a peut-être pas l'info qu'on avait volé enfin, qu'on avait cette carte en main. Et du coup, vu qu'il part pas maintenant, enfin, il peut partir maintenant. Vu qu'il part pas maintenant, on peut jouer ça en tempo potentiellement et ensuite faire ça. On est proactif en jouant ça. Qui risque d'all-in. Et on a atteint un stade où normalement, il peut pas. En fait, le deck ne peut pas juste faire plusieurs vagues. C'est pas le Naga Priest que j'ai présenté dernièrement, beaucoup joué par Doans. Là, c'est vraiment une version all-in. À la limite, tu peux faire 2 vagues de serviteurs, mais c'est tout. Et vu qu'on a 2 AOE, bah, la partie semble déjà finie. Vous avez un grand package contre aggro, il suffit de survivre, vous avez pas mal d'outils pour survivre. Contre des combos, vous avez vachement de quoi voler des cartes, même Shaman, vous avez beaucoup d'AOE. C'est vraiment un gros power level du deck. C'est toujours amusant, moins quand tu joues contre. En plus de ça, c'est qu'en faisant l'AOE à 8, on va tuer l'élémental dans sa main. Et du coup, il va concede. Donc pour l'instant, on attaque 2, bon match-up. C'est pour ça qu'on clame bien. Il y a pas mal de chasseurs à mon Hello, donc croiser des chasseurs, chaman, ça serait bien, histoire de voir, d'évaluer un peu plus les match-up. Même si j'ai l'impression, on va regarder en détail les stats de Tic Tac. Les mauvais match-up avaient l'air... Bon, Warlock, ça me choque pas. Il en a croisé un seul, mais... Un seul Warlock croisé, DH ça a l'air close aussi. Druid ça a l'air bon, il a dû sûrement croiser beaucoup d'aggro. Enfin, la plupart étaient aggro. Alignement, je saurais pas dire. Shaman justement, intéressant. On va rien regarder ici. My bad, j'étais mute. On a Identity Fifth, Psychic Conjurer. Donc l'avantage, c'est que si on pioche le T2, c'est qu'on va pouvoir réduire le coût des cartes volées. Et si ensuite on pioche la légendaire, on pourra juste voler les cartes. C'est bien d'avoir cette AOE. J'aime beaucoup faire la curve. Pièce cathédrale. Ouh. Ça peut nous donner beaucoup de value. Pareil, ça peut voler énormément de cartes. Si vous avez les légendaires. Ouais, trade, hein. Ouh, Théotard. C'est très 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 intéressant. On va prendre l'info de ce qu'il a. L'avantage, c'est qu'on peut aussi jouer avec les cartes de nos adversaires, sans même les voler. Est-ce qu'on prend Mutanus? Mako me paraît peut-être pas si mal. Hmm. Non, on va prendre Mutanus. Pas d'amalgame, je pense que ça c'est bien meilleur. On va essayer de Théotard Mutanus, je pense. Donc ouais, cette cathédrale qui va vraiment bien permettre de snowball. Volant Mutanus. Est-ce qu'on lui donne Sherlock, enfin Murloc Holmes? On pourrait presque être des sorts chiants pour nous à lui donner. Non, je pense qu'on va préférer lui donner même le sort. On va prendre le trade ici.
parce qu'on a envie de lui voler des cartes. Mako for Tiotar? Nope, because it will be random. Le problème, si on avait volé Mako, c'est que ça doit être random. Et je vais vraiment choisir de. Pour être sûr d'avoir Mutanus qui, elle, va faire quelque chose de pas random. Enfin, c'est random, mais. Voilà, manger un truc, c'est mieux que lui donner potentiellement une bonne carte. Euh, Est-ce qu'il y a un monde où on lance juste le silence comme ça? On va peut-être juste drop ça pour compléter la curve. J'aime beaucoup Identity 50. On n'a pas envie d'overdraw. Là, le plus dur, c'est de se vider la main. Donc, on identifie d'abord quelle carte on veut utiliser pour se vider la main. Il n'y en a pas grand-chose. Ça génère de la value. Ça génère une autre carte. Ça génère une autre carte, qui est une pioche. Donc, il n'y a que elle qu'on peut jeter et se tromper en gros. Like Nagaling will discover, but Mako is random. Yeah, Mako is random. Tutor. On everything. Donc ouais, le match va être cool à jouer, je pense. Parce qu'on joue nos mêmes Mutanus, on a vraiment beaucoup de moyens de lui voler les cartes. On va attendre qu'il joue les 1-1. Je pense pas qu'on aura la possibilité de piocher ici. Est-ce qu'on fait juste là-haut là? Dur à dire. Ça me paraît trop important là, ouais. On va la garder. On va s'assurer qu'on se trompe déjà. Euh, Main de départ. C'était pas ça. Est-ce qu'une AOE est intéressante? Je pense que oui, ça coûte cher, hein. C'est encore une carte qui reste dure à jouer. Et là, on va commencer les Mutanus. Peut-être, ça dépend s'il lui reste des 1-1 ou pas. À voir. S'il lui reste des 1-1, on va plutôt peut-être faire le colossal. Prochain tour. Whirlpool qui peut être très intéressant aussi. J'ai déjà un Questpriest qui m'a fait ça. Il a joué des Natrius, lui-même, qui m'avait volé. Et ensuite, il a joué Whirlpool, en ayant des Natrius sur le board. Du coup, il vous mange le Denatrius, en fait. Il le fait disparaître. Si vous le jouez pas. Control Shaman is still good? Yep, it's still one of the best deck. Pas d'attaque, parfait. Est-ce qu'il y a un monde... Ouh. Est-ce qu'on a envie de la faire maintenant? Après, il vient... J'aime bien commencer à faire des Mutanus maintenant. Mais le truc, c'est qu'on pourrait full clear. Allons-y, faisons ça. Un value trade. Dévoreur, ok. Ce qu'on va tenter de lui enlever, c'est Théotard, mais surtout Denatrius. On sait qu'il a les Mako au fond du deck. Maintenant. Le deck, il fait son shopping dans celui de l'adversaire. Un peu ça. C'était le prêtre de 2019, je crois. Beaucoup de découvertes, 2019-2020.
Tic Tac était du coup un grand fan de Priest à cette époque-là. Et il jouait beaucoup. Hmm, ok. Est-ce qu'on a envie d'accepter l'overdraw? Ah, dans tous les cas, ça va tout tuer en fait. On va faire ça first. Hurricane. Amalgame et c'est tout. Ou ça parce que ça peut pas arriver. Amalgame. Est-ce qu'on a le temps avant de jouer ça? On va attendre. Si on top deck la légendaire, on peut. Et qu'il joue pas Brucan, on sait jamais, hein, peut-être qu'il va pas jouer Brucan. On peut plus voler Brucan maintenant. Mais j'ai l'impression qu'on va bien avoir la tempo là. Avec Galacron, yep, c'est ça, avec Galacron. Pareil, prêtre Highlander, c'était le même gameplay. Je pense qu'on va se soigner ici. On fait ça d'abord. Si jamais on a les Hero Power qui inflige 2, et ben on pourra connecter 8 face. Hmm, pas envie de s'overdraw, hein. Tant pis pour ce Hero Power. Je vais pas jouer la 3-2. Pourquoi? Juste parce que ça meurt sur les Hero Power. Ok, il a un full clean, c'est top. Qu'est-ce que vous voulez? J'ai mis la fenêtre grande ouverte. Il y a toujours plein de 1-1, ce qui me dérange. Peut-être qu'on fait juste ça, aéroport. Ça me va, économie de ressources. Après, en vrai, on aurait dû faire ça first. Piocher. J'ai pensé après qu'on allait jouer cette 3-2. Si jamais il ne tue pas 7-8-5, c'est bien parce qu'on va pouvoir le soigner grâce à ce tir au poil. C'est quoi exactement la win condition? Eh bien, tu verras en début de vidéo. C'est juste voler les combos adverses, la jouer tempo. Tu tues le board, tu remets de la tempo toi-même. Oh, Crèche, c'est très bien hein, pour nous faire plus d'armure pour pas mourir sur Donatrius. En fait, la win condition, c'est d'empêcher les win conditions des adversaires. Euh, comment ça se fait qu'on a deux Mutanus? Ah, parce qu'on en a Théotara et Copie 1. Ah, tout simplement. Est-ce qu'on fait ceci? C'est vrai qu'on a un chaman maintenant, donc les spells de chaman peuvent faire beaucoup de burst. Bioluminescence? Avec Brian, sait-on jamais? On joue ça? On s'en fiche du heal.
Et là, on voit qu'on se mord bien. Hein. Sur le papier, on n'a aucune win condition. Enfin, c'est juste la tempo, en fait. La tempo. On a vu qu'Identity Faith était une très bonne carte en prêt de combo. Du coup, là, si on a un deck orienté sur ce côté vol de cartes, copie, bah, cette carte va être encore meilleure si déjà de base elle est bonne. Value quasi infini, yep, c'est ça. Tu peux voler toutes les win conditions. T'as beaucoup de cartes. C'est parce qu'on a beaucoup de cartes de disruption. Ce qu'on va appeler les cartes de disruption, c'est des cartes qui vont interagir avec la main, comme Mutanus, Théotard. Najak peut être clé dans des decks combo également. Combo Priest, par exemple. La légendaire à 3. Euh, Maintenant qu'il n'a plus de 1-1, là on va Mutanus. Donc à tout moment, Bran, bioluminescence, mais évidemment il faudra découvrir d'autres spells. Pour que ce soit bien, mais on a plus de Scorpit je crois, ouais. Ça va être compliqué de découvrir des spells là. Euh, Bah Mutanus. Pas la meilleure carte volée. On fait une place sur le board. On transforme tous les serviteurs en serviteurs qui coûtent 2 de plus. Ça me paraît un board décent. Ouais. La tempo. La tempo et la counter tempo. C'est-à-dire, tu reprends juste le board, tu la joues lentement, tu laisses l'adversaire s'épuiser, ensuite tu y vas. Est-ce qu'on joue un troisième Mutanus? Est-ce qu'on peut déjà? Je crois pas qu'on puisse se vider la main à moins de dépenser un sort. Denatrius, on en parlait, il devrait qu'on se là-dessus. Et même s'il avait joué Denatrius, hein, ça l'aurait pas fait gagner la game. Hein. Vous voyez que même sans le paramètre, you miss the kill? Oui. I didn't count, to be honest, so my bad. On avait peut-être le létal ici, mais de toute façon, on était tellement à s'amuser à vouloir le faire concede que il n'y a même pas besoin de le tuer. Est-ce qu'on est contre un mirror? Surprise. On risque de garder la cathédrale. Le mirror, ça risque d'être un sujet intéressant à aborder. Avant, ça jouait beaucoup à la value, ne pas piocher trop. Evil Player. Ok, est-ce que c'est un mirror? On espère vraiment pas que ce soit un mirror. Est-ce que ça est un Quest Priest peut-être? Quest Priest. Et là, vous allez vous dire, putain, c'est terrible. Sauf qu'au final, on peut voler des cartes clés comme des T5, des T7 qu'il aurait besoin pour faire la quest. On pourra tenter de voler la quest. Quand il va la mettre dans le deck, on peut tenter de découvrir des copies. On peut tenter de Mutanus la quest. On va faire ça. Est-ce qu'on a vraiment besoin de Funawag au cas où? Gift, c'est de la pioche. On va prendre Gift quand même. Très d'abord prendre l'info. Ensuite on buff. Le visiteur. Bon, il n'y a rien de spécial à se faire Théotard. Mutanus, ça reste chiant.
fait une carte avec la quest. Donc ouais, les cartes qu'on va vouloir, c'est Théotard, Sora de foi, Sora enfin, le terme. Pour lui voler ses cartes. Est-ce qu'on joue ça en tempo? Tester Explosive Wind? On aurait dû gift, tout simplement. Après, je pense qu'il risque de retaper ici. Est-ce qu'il va gift lui-même? Ouais. Donc on a Miss la draw. On pourra piocher plus tard, mais bon. Ouais, le volet Mutanus, ça serait chiant. C'est un quoi? Une chance sur deux. Est-ce qu'on buff sa créa? On va la buffer, on va pas la tuer. Jouons ça maintenant, j'imagine. Là, l'idée, le plan de jeu qu'on a, c'est quoi? C'est qu'on va vouloir jouer Mutanus quand il fait la quest. Il y aura très peu de chances de toucher, mais ça peut être un truc comme 20%. Mais maintenant, on est content de le voir maintenant ce funnel. Parce que si on le voyait après la quest, il y a vraiment de grandes chances de nous faire sort 10 très vite. Et la recherche d'un T6. On va trouver un T6. Il y aura un monde où on se dit en Mutanus pour tenter de toucher. On va piocher après. Dans l'info, Xyrella n'est pas en main. Deuxième cathédrale. Gift. Donc ouais, même ça, ça fait partie des moyens de découvrir des sorts aléatoires. Notamment avec un petit Gift qui est le principal sort qu'on veut. Donc ça, c'est une carte morte, ça aussi. Enfin, ça peut être plus utile quand même. Arsenal for the floor. Théotard. Il faut pas qu'il prenne Mutanus. C'est une chance sur 8, je crois. Le plus on en copie. Après, s'il a pas eu Mutanus, il peut voler Xyrella. Ok. Bran est une très bonne roue au passage. On va faire ça, on va voir ce qu'il a en main. Est-ce qu'on attend Bran pour faire la réduction? Je pense pas. Là, du coup, si on top deck 3 chances sur 8. Oui, c'est ça, my bad.
qu'on aimerait. Est-ce qu'il y a un moment où on joue juste les deux serviteurs? Est-ce qu'on joue ça juste pour se vider la main? Peut-être. Voilà la lecture qu'il a pas de T7 pour l'instant. On peut redécouvrir Identity Theft. Découvrir dans le deck. Ça, on va vouloir le silence par exemple. Est-ce qu'on accepte l'overdraw? Je pense qu'on peut l'accepter. L'idée, c'est qu'on veut lui mettre la pression, qu'il se vide un peu la main. Est-ce qu'il y a un monde en Whirlpool pour justement tuer son Spirit Guide? C'est le dernier. Ok, on a Théotard maintenant. Ça devient encore plus intéressant. Peut-être même qu'on peut drop ça maintenant, mais je pense pas, parce que Théotard, le même tour que Bran, et au pire on jouera ça si on n'a pas réussi à voler la fameuse carte. On la reste bien quand même. Thanks, Luke Shura, for the flow. Oh. Il y a de grandes chances de toucher ça ou Mutalem. On va très vite voir ce qu'il a touché. Les sorts vite sont des cartes mortes pour l'instant. On va juste faire ça pour récupérer notre serviteur. On pourrait choisir juste le pin aussi. J'aime bien Pink Face. Faire un dégât après. Balance ce sort. Comment? Xyrella pour pas overdraw. Si Spirit Guide meurt, c'est sûr on overdraw, mais c'est pas grave. Il n'arrête pas de découvrir l'Identity Theft, c'est chiant. Il en a déjà 2 copies jouées.
Ceci, c'est pas grave comme overdraw. By the light of the Naru. On va jeter ce sort, juste parce que c'est trop cher. My hand is full. C'est une très bonne overdraw. Théotard est très chiant. Là, c'était vraiment la crainte, hein, c'est qu'à force de faire des Identity Theft, ils nous volent Théotard, qui ensuite nous vole Méthanos, par exemple. Même s'ils volent Théotard, c'est terrible. C'est pas ouf ce qu'il a volé. Il a volé Whirlpool. C'est vrai où il a un cinquième Identity. En fait, il faut qu'on arrête juste de piquer Identity. Mais vu qu'on en a un dans le deck, il peut la toucher aussi dans le deck. Ce qui est très chiant. On espère juste qu'il n'ait pas d'autres Théotard. Mais vu comme ça part, bah, ça va être Théotard à l'infini. Malheureusement, on peut rien y faire. Yep, dommage, il nous a volé notre carte clé. Là, c'était trop de vol de cartes. On s'est fait contre counter voler de cartes alors qu'on joue plus de package vol de cartes. On n'a jamais pioché de notre légendaire. Les Identity Fist, pareil, c'était très bon dans le deck. Du coup, dommage. Il nous vole l'autre. Le truc, c'est qu'il a jamais besoin de faire la quest du coup. Pas trop cher ça. Une carte comme ça. Est-ce qu'on peut lui voler ses AOE? Je pense pas. No time. I must know more. Je pense qu'on ignore totalement les 4 fois ici. Et le problème, c'est qu'il peut vraiment gagner sans la quest ici. Il va être temps de Méthanus. Malheureusement, ça m'a l'air perdu ici. Ouais, la carte volée a été trop forte, un peu trop forte. Même si on peut lui voler sa quest, il l'a pas fait assez vite. Ce qui a été un problème. On préférait largement un Priest qui fait la quest vite. Cast the darkness from your heart.
Dommage. Un peu trop lent. Un peu trop lent, mais ouais, c'est vraiment juste le paramètre Identity Fifth qui a vraiment découvert des cartes insane qui nous bat. Sinon, My hand is full. le match-up était clairement gagnable. This battle C'est quand la dernière fois que tu as joué le Miracle Voleur en stream? Ça fait un moment. Mais le deck reste toujours aussi fort. Je pense que le Druid Prestor est toujours jouable, j'en ai vu un. Il y a un joueur qui aime beaucoup, c'est Ramsès. Il joue beaucoup en top légende. Donc en soi, oui, il reste encore bien. to be our entertainment. Paladin, on s'attend sûrement à Voleur 44 peut-être. Je pense qu'on est fine dans le match-up. Regardez Thrive qui peut découvrir Identity Faith. On a plutôt une bonne curve. Paladin devrait se faire détruire, c'est un paladin. Le Dragon Ball prêtre que tu viens de rencontrer est vraiment efficace. Prêt de quête. Yep, c'est efficace. Ça va se faire battre contre. Ça va galérer contre Mage. Ça va se faire battre par DH très souvent. Contre Shaman, ça reste dur aussi. Don't keep your thoughts to yourself. Et. Quoi d'autre? Des decks qui sont pas trop joués comme Coin Rock, ça va être dur aussi. Contrebande, intéressant. C'est donc un voleur. On avait fait ça. Est-ce qu'on va face? Je pense qu'on peut aller face. Il y a tellement de heal. Et en fait, il faut se voir comme un deck tempo. Donc, même si on a pas mal de sorts qui devraient soigner les deux héros, bah, ça donnera une Xyrilla active. Le prêtre de mon adversaire, c'était un prêtre qui est. Continuer de carver tranquillement. Cette carte est valeur sûre. Donc la combo vraiment bien que vous pouvez faire avec le deck, c'est Bran. Les Mysterious Visitors, vous pouvez les faire 2 fois. Et du coup, l'idée c'est que toutes les cartes volées, vous les avez réduites de 8 si vous faites ça. Et imaginons que vous ayez volé Denatrius, bah vous jouez Denatrius pour 2 de mana. Ce qui est assez insane. Et en soi, voilà, il suffit de copier nous-mêmes Denatrius pour avoir nous-mêmes la win condition Denatrius. De toute façon, je mettrai dans le guide. Là, je suis vraiment en pleine. Ok, c'est pas si grave, je pense. Je suis en pleine rédaction des guides. Là, j'essaie de faire vraiment le guide complet de board priest. Puis ensuite combo priest. Puis j'essaie de faire tous les prises d'abord. Au début, je voulais faire des prix. Je réfléchis. Je pense qu'il y aura à la fois un forfait mensuel pour avoir tous les guides, accès à tous les guides. Et également un prix à l'achat de chaque guide. Par exemple, le guide du board priest complet à 2,99 ou 1,99. C'est sûrement les prix de chaque guide. On verra. On va réfléchir. Je pense qu'on va trade ce Théotard pour un peu chez Shadowstep. Ça, c'est un removal. Pour l'instant, on n'a pas joué de carte d'une autre classe, on est d'accord? Si on joue ça, on va pouvoir le répéter. Comment ça se passe? Non, je pense qu'on le répète. Hein. Je suis en train de réfléchir si ça c'était considéré comme une carte qui allait se répéter alors que c'est une carte de voleur, mais je pense que oui. Ça se répète. On est prêtre.
On va tenter de décorer une carte. L'Identity. Est-ce qu'on balance les gifts? Je pense que oui. J'espère qu'il joue des serviteurs quand même pour donner de la value à nos Lighted Bird. Parce que ouais, la difficulté c'est vraiment de balancer des cartes. C'est un Miracle en face? Non, c'est un deck 40 PV, donc 40 cartes. C'est le Folk. Qui a d'ailleurs pas mal performé encore récemment. Je crois pas avoir présenté de deck encore. C'est bien Krabatois, ça nous donne une bonne cible. Heureusement, peut également être très bon plus tard. On aurait pu considérer de jouer ça au passage. Théotard. Okay. Yodem, thanks a lot for the prime, merci beaucoup. Thanks for the support. On s'approche dans doucement mais sûrement du sub-goal. Donc vraiment le mois de septembre je voulais faire, j'ai mis pas mal de sub-goal mais j'ai pas pu stream genre 3-4 jours en début de mois et puis après j'ai été malade. Assez unlucky pour ce mois, pour le sub-goal. Parce que les subs sont vraiment chers. Prime c'est gratuit évidemment, mais je crois que c'est votre premier mois de sub qui est à moins 25%. Alors, c'est dans ces moments-là qu'on va vouloir Théotard et voler cette belle petite carte tout à droite de la main. Il y a une Najak. Dans tous les cas, le reste est nul. Une Najak plus chère? Je pense que oui. Une nouvelle Najak? On n'a pas réussi à voler la carte de Queen. Hein. C'est vraiment dommage. C'est de la pioche. Je pense qu'on aime bien la pioche. Même si on a déjà une main très dure à se vider. Là, on peut juste avoir Murozond en fait. Du coup, qui va, s'il fait un colossal, qui va répéter le colossal et en plus invoquer le même colossal que lui. Donc Murozond a de quoi être très fort contre le Horn. On va voir quel colossal il a eu. On va juste accepter l'overdraw de toute façon. Ce qui est chiant, c'est le Shroud, c'est que du coup, on va brûler des cartes. On n'a pas d'AOE en main, ce qui est un vrai problème. Donc il faut quoi? Il faut exactement que ça fasse le bon order. C'est-à-dire d'abord le sort à 3 en main avant Shroud. Est-ce qu'on a des raisons de trade? On va dire que oui. Ce qu'on aimerait faire, c'est quoi? On a de Lighted Burn. On peut voler la grosse créature, qui reviendrait du coup à l'empêcher de, de taper un tour. Ça pour la tuer.
C'est quand même un bon board qui conteste le board juste grâce à une carte. Heureusement, c'est quand même une sacrée carte dans les decks tempo. Il nous a volé ça. Okay. Il voulait une carte proactive qui pouvait rush, ce qui fait sens. Il va nous voler ça. On est très bas en PV, c'est le problème. Non. On va voler ça. Faire ce spell. D'huile peut-être. C'est pas vraiment ce qu'on voulait, hein. Tu voulais du heal. Ouais, pas très chanceux de pas toucher le sort à 0. On va devoir se soigner ici. Hein. Il a des chances d'avoir du burst. Ça, c'est quoi? Created by Jackpot. Donc, c'est, on va dire, pas du burst. 2 serviteurs qui ne sont pas du burst. Le Cravatoire est passé. Salut Vidrago, j'ai vu il y a une version sans Najak. Du coup, j'hésite à la craft. Najak, ça reste une bonne carte dans certains spots, dans certaines games. Comme. Je pense pas que c'est quelque chose qui sera content de répéter sur Tess. Mais peut-être que je me trompe, sur Contrebande pareil. Et là on va se soigner grâce à ça, du coup en comeback, et du coup c'est fini. Ah. Ok. Bon, on a l'info sur Sama, donc on sait que c'est chez Kemat. Ce match-up me paraissait très bon. Et ça a l'air vérifié. Mais le deck me paraît très strong, donc je pense pas que c'est juste Naja qui changerait beaucoup de choses. Donc si mon QL, je peux y aller. 18. Ouais, pas simple, mais facile. Bon, sur ce, on aura déjà fait pas mal de temps de vidéo. Ça va être une très longue vidéo. Mais au moins, justement, ça vous montre un peu l'archétype du deck, comment gagner. Vous voyez que ça se gagne très souvent à la tempo, pas de vol de cartes. Tout le monde n'a pas fait une seule fois des vols de cartes. Donc j'espère que vous avez aimé ce deck, qui est sûrement un des meilleurs actuellement. Vu les stats que j'ai vus de Tic Tac et d'autres joueurs, ça m'a l'air d'être le win rate le plus débile de la méta actuellement. Très clairement. Donc je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Je ferai peut-être d'autres vidéos si le deck est plus à jour, si j'atteins de meilleurs rangs avec. Sur ce, tchuss.